Nous avons avec nous en ligne Sophie Mauserol, qui est responsable des transports de la Ville de Montréal. Bon après-midi, Madame Mauserol. Bonjour. Comment ça va, Madame Mauserol? C'est difficile, je vous dirais, hier, aujourd'hui, avec ce qui s'est produit dans Centre-Sud, ce sont de dures journées. De dures journées pour une responsable des transports et je dois comprendre que Montréal a toujours été réticente à prendre certaines mesures que d'autres villes de la région métropolitaine ont prises, exemple le virage sur le feu rouge, parce qu'on a toujours craint que ça cause davantage d'accidents et pour ça continue. Et effectivement, vous aviez raison à la Ville de Montréal de ne pas céder à cette demande. Qu'est-ce qu'il y en est exactement, Madame Mauserol? Mais écoutez, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, bon, c'est sûr qu'il y a des défis de sécurité là partout à la Ville de Montréal, puis on y travaille particulièrement dans le quartier qui est concerné par le terrible incident d'hier. C'est un quartier qui est difficile, c'est un quartier qui accueille des infrastructures métropolitaines, il y a le pont, il y a des grandes artères, donc ça pose un défi supplémentaire. Ceci dit, la ville, on est vraiment résolument engagé, ça a toujours été au cœur de nos préoccupations depuis le tout début, depuis 2017, la sécurisation de nos quartiers, puis on a mis en place beaucoup de mesures. Hein. C'est pour ça que quand on a des chantiers, quand on refait des rues, on refait jamais à l'identique, on en profite toujours pour élargir les trottoirs, pour mettre des saillies de trottoirs, on déploie des dos d'âne, on a réduit les limites de vitesse, on a mis en place des programmes, puis on a augmenté là les montants dédiés à la sécurisation aux abords des écoles, aux abords des CPE. Donc, on travaille très fort pour éviter que ce genre d'événements tragiques se produisent. Mais malheureusement, la ville n'a pas été conçue pour un partage adéquat de la route entre les usagers puis pour protéger les usagers vulnérables. Fait qu'on y travaille, mais c'est un gros chantier. Un gros chantier, mais dans ce cas, on a vu surtout le dossier de cette petite fille de 7 ans décédée. Donc, c'est plusieurs personnes du quartier ont dit avoir fait des représentations auprès des conseillers, auprès de la ville pour changer la situation avec justement la mise en place de dos d'âne et d'autres mesures de sécurité. On dit même à l'occasion de cet accident que il n'y a pas eu une aide pour justement aider les enfants à traverser une brigardière, un brigadier justement. Mm-hmm. Mais écoutez, je les entends, les préoccupations de ces citoyens-là, puis je les partage. C'est des gens avec qui je suis en constant contact aussi, parce qu'en plus d'être responsable de la mobilité à la Ville de Montréal, je suis élue dans le quartier dans lequel la collision s'est produite hier. On en a mis beaucoup des choses en place. Ce que j'entends de la part des citoyens, beaucoup, c'est qu'il faut faire plus, puis il faut faire plus vite. Puis je suis tout à fait d'accord, je partage leurs préoccupations, comme je le mentionnais, juste dans le dernier mois et demi dans ce secteur-là, on a mis en place 17 dos d'âne, on fait des saillies à chaque année, donc il y a vraiment énormément d'interventions qui ont été mises en place dans les dernières années. Il va falloir continuer à le faire, on va retourner chaque pierre, puis évidemment, s'il faut ajouter des éléments, on va le faire. Malheureusement, on peut pas intervenir partout en même temps. Donc ça, c'est la grande difficulté, le grand risque, c'est que d'un côté, il faut absolument revoir nos rues, il faut revoir nos configurations de rues pour protéger nos citoyens, nos petits, nos grands, mais en même temps, on peut pas faire des chantiers partout en même temps. Donc on essaye d'être flexible, d'être tactique, de mettre en place des mesures plus légères, plus transitoires en attendant les grands réaménagements. Il y en a eu beaucoup dans ce secteur-là dans les dernières années. On a refait la rue Iberville qui est extrêmement difficile. Là, on refait Frontenac, Partenay, la fameuse rue sur laquelle le tragique incident a eu lieu hier. Elle a été refaite au sud. On a élargi énormément les trottoirs. Donc, on est vraiment en action. Mais ce que j'entends, puis je vous le dis, là, je partage le sentiment d'impuissance des citoyens puis leur détresse là, liée à ce qui s'est produit hier. C'est épouvantable. Ce que j'entends, c'est faites plus vite.
On va continuer à y travailler, mais comme je vous le mentionnais, c'est un énorme chantier, retransformer la ville, sécuriser chacune des rues, chacune des intersections, mais c'est vraiment quelque chose qu'on porte très, très fort. C'est vraiment une priorité, puis on va continuer à travailler en ce sens. En début d'entrevue, vous m'avez dit, effectivement, Mme Auzerolle, que la ville n'était pas conçue pour ce type de partage-là et avec autant de situations nouvelles. Naturellement, on s'entend que la fonction de la ville, c'est justement d'adapter ces voies de circulation pour justement qu'on puisse fonctionner dans la belle ville de Montréal, mais sans mettre notre vie en danger, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis une chose aussi qu'on oublie souvent de dire, c'est que le parc automobile augmente plus vite que la population générale. Donc, il y a ça aussi avec quoi on doit composer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de voitures sur nos routes. Nos routes sont saturées. D'où aussi l'impatience parfois de certains conducteurs. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire peut-être à vos auditeurs, à vos auditrices, c'est la ville a une responsabilité, évidemment. Il faut qu'on mette en place des mesures physiques, qu'on revoie la configuration de nos rues, qu'on revoie nos intersections. Mais la sécurité, c'est une responsabilité partagée. Puis je supplie les gens, s'il vous plaît, de faire preuve de bienveillance et de vigilance, que l'on soit en voiture, que l'on soit en vélo, que l'on soit à pied. On peut pas se permettre des incidents comme ça. C'est inacceptable. Donc, moi, je réitère à quel point on est engagé puis qu'on va continuer à travailler. Puis en même temps, je souhaite vraiment, c'est sûr, c'est tannant être coincé dans le trafic. C'est sûr, c'est tannant être en retard, mais on peut pas se permettre de vivre des situations tragiques comme ça. C'est bouleversant. Comme je vous l'ai dit, des gens ont dit avoir porté plainte et fait des demandes à la ville pour avoir des doudanes parce que la plupart des automobilistes, vous l'avez dit aussi, sont impatients et roulent très vite. Et puis, naturellement, il est compréhensible qu'on ne puisse pas avoir un agent de la paix, un policier à chaque coin de rue. Cependant, la technologie est déjà présente pour enrayer ce type de problème-là. Est-ce que vous y songez un peu pour atténuer cette vitesse folle qu'on fait dans Montréal? Mais oui, évidemment. Puis comme je l'ai mentionné, c'est une série de mesures. Hein. C'est réduire la vitesse qu'on a déjà faite, mais c'est aussi faire des aménagements en dur. Là, donc, réduire la largeur des voies de circulation. Il y a plein de choses. Là. Mettre en place des dos d'âne, évidemment, on l'a nommé. Il y a plein de choses qui forcent finalement les automobilistes à ralentir. Ceci étant dit, il y a quand même des vérifications qui doivent être faites avant de mettre des dos d'âne. Il y a comme des encadrements là pour permettre le déploiement de ces mesures-là. Il faut s'assurer qu'on ne crée pas plus de problèmes qu'on en règle. Mais on est à pied d'œuvre. Comme je le disais, dans les dernières semaines, c'est 17 dos d'âne qui ont vu le jour là, dans ce secteur-là problématique. On continue, on travaille d'arrache-pied là, pour pouvoir mettre en place le plus de mesures possibles. Évidemment, on collabore avec le poste de quartier, donc avec le SPVM, oui, pour de la surveillance, mais pour des demandes supplémentaires en brigadier scolaire. On interpelle aussi le gouvernement du Québec. On voudrait pouvoir mettre plus de radars sur notre territoire qui permettent de donner des contraventions quand la limite de vitesse n'est pas respectée. Donc, c'est vraiment un ensemble de mesures qui doit être déployé. Puis c'est vraiment un effort aussi, évidemment de la Ville de Montréal, mais de tous les partenaires, de tous les instants. Donc, on continue à travailler évidemment en ce sens, mais je comprends puis je partage là, la détresse des gens, tout le monde est extraordinairement bouleversé par ce qui s'est produit. Et en terminant, j'imagine que c'est pas très facile pour vous de donner des explications. Vous avez tout dit et tout bien dit, mais il reste que la ville de Montréal est un grand chantier à ciel ouvert, n'est-ce pas? Et ça là, c'est pas une situation qui est là pour accommoder les automobilistes. Ça va créer des frustrations d'une certaine manière. Vous espérez que ça va changer à partir du moment où la ville terminera ces grands chantiers-là?
C'est un équilibre qui est difficile à atteindre parce que d'un côté, effectivement, on veut limiter le plus possible les entraves parce que ça a une incidence sur le comportement des gens. D'ailleurs, dans la foulée, par exemple, des travaux du pont Louis-Hippolyte Lafontaine, on a revu tout notre calendrier de travaux, on en a devancé, on en a reporté pour limiter le plus possible les entraves. D'un autre côté, par ailleurs, les citoyens nous demandent d'intervenir, nous demandent de sécuriser. Donc, on doit aussi faire certains chantiers justement pour revoir la configuration de nos rues, pour s'assurer que chaque usager a une place dans l'espace public et qu'il soit continuellement en sécurité. Donc, il y a cet équilibre à trouver entre les chantiers qui doivent être faits et évidemment de réduire le plus possible les nuisances et les entraves. Mais comme je vous le mentionnais, on a aussi un parc automobile qui est grandissant. Il y a de plus en plus de voitures sur nos routes et c'est un défi supplémentaire avec lequel on doit composer. Alors, Sophie Mosrol, responsable des transports de la Ville de Montréal, je vous remercie, Madame Mosrol, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous et au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.